Europe 1, 7h25, Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven, bonjour. Bonjour Thomas. Hier à La Rochelle, Manuel Valls a donc parlé des baisses d'impôts. Cette baisse va continuer. Le président de la République l'a annoncé. Ça n'est pas une promesse, c'est un engagement. Alors, Manuel Valls fait un distinguo entre la promesse et l'engagement. Quelle est la différence, Raphaël, entre les deux, particulièrement quand ces mots sortent de la bouche d'un politique ? Et d'un Premier ministre, oui, qui se réfère à un président. D'ailleurs, cette phrase, au départ, est de François Hollande, qui avait dit et répété pendant la campagne présidentielle de 2012 que la baisse du chômage dès fin 2013 n'était pas une promesse, mais un engagement. Et voilà. Et alors, que veulent dire le Premier ministre et le président de la République quand ils établissent une telle nuance ? Je veux dire, en quoi dans leur esprit un engagement est-il plus certain ou plus sérieux qu'une promesse ? C'est là qu'il faut se pencher sur les mots. Qu'est-ce que c'est une promesse, Thomas ? Une promesse, c'est une parole donnée, oui, qui ne contient pas forcément. Alors, ça, c'est un ajout de Thomas Soto, mais vous avez raison, effectivement. C'est ça, hein ? C'est une parole qui témoigne aussi d'un désir. Promettre, c'est toujours, ou souvent en tout cas, promettre plus qu'on ne peut. Si vous dites au type qui est pris en otage avec vous par des fous de Dieu, on va s'en sortir, je te le promets, vous ne lui mentez pas. Vous lui dites les mots qu'il a besoin d'entendre, qui le réconfortent, qui lui donnent de l'énergie. Ça n'est pas tellement à l'aune de sa réalisation qu'on évalue une promesse, c'est à l'aune de ses effets immédiats. Et alors, l'engagement ? L'engagement, c'est différent. Un engagement, comme son nom l'indique, vous met en gage. Un engagement vous met au défi de le tenir. Du coup, l'engagement est beaucoup moins indulgent que la promesse. La promesse est plus séduisante, plus engageante, si j'ose dire, que l'engagement, mais elle engage moins. C'est plus léger. On peut le dire comme ça. D'ailleurs, l'engagement, c'est pas un hasard, prend le monde à témoin, ou alors les socialistes, alors que pour une promesse, il suffit d'être deux. Mais pour revenir à nos camarades présidents et premiers ministres, quand Manuel Valls s'engage à baisser les impôts, il le fait parce que ça dépend de lui. Parce qu'en un sens, c'est une décision, raisonnable ou non, qu'il lui suffira de prendre pour tenir son engagement. Mais en revanche, quand François Hollande, Thomas, s'était engagé à faire baisser le chômage fin 2013, ce dont il parlait, la baisse du chômage, ne dépendait pas seulement de lui. Du coup, il présentait comme un engagement ce qui aurait dû rester une promesse, c'est-à-dire un souhait, une volonté, un désir, une énergie. Et c'est peut-être ça, la vraie différence entre les deux hommes. Et pendant sa campagne électorale pour 2012, François Hollande n'avait pas fait de promesses, mais avait pris des engagements. C'était engagement numéro 1, numéro 2, numéro 3. Bref, la morale de l'info, Raphaël. La morale de l'info, c'est évident. Les promesses n'engagent que ceux qui les croient, c'est bien connu. Mais les engagements, tout simplement, engagent ceux qui les prennent. Oui, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent, disait Charles Pasqua à l'époque. Raphaël Antoven, tous les matins. La morale de l'info à 7h25 sur Europe 1. Raphaël, que l'on retrouve aussi tous les samedis. C'est dans Qui Vive entre 15h et 16h. Et puis vous réagissez. Vous discutez sur Twitter avec Raphaël grâce au hashtag E1matin. Bonne journée et à demain, Raphaël.